Nous commençons à la 15e ligne, Ravuna Bartachlifa Mishmed Rava. La Gemara continue dans cette sugya que nous avons vu au nom de Ravuna, que bien que dans la Mishnah, le shomer, dans le cas où Shilem Veloratzali Shava, il paye, il ne veut pas jurer, il va ainsi acquérir le kefel. Si on retrouve le voleur, c'est lui qui recevra le kefel, 2 fois le prix de la bête. Et Ravuna nous a dit que malgré tout, on va le faire jurer, le shomer, que la bête n'est pas chez lui. Puisque peut-être que le shomer veut garder la bête, mais donc il préfère payer pour garder la bête. Donc Shilem Veloratzali Shava, il faut aussi le faire jurer que la bête n'est pas chez lui. Donc il ne veut pas jurer qu'il a négligé la surveillance, mais il va jurer que la bête n'est pas chez lui. Et nous avons rapporté toute une braïta où il y avait 4 cas, une Mishnah dans Sechet Shavuot où il y avait 4 cas de Malvé Travero à la Mashkon. Et la Gemara avait rapporté une question, une preuve de cette braïta. Et là la Gemara continue et nous dit Ravuna Bartachlifa Mishmed Rava Amar. Ravuna Bartachlifa au nom de Rava nous dit Recha de Sefa Tiufta le Ravuna. Dans la Recha de la Sefa de cette Mishnah, nous avons une question sur Ravuna, puisque la Recha de la Sefa était la suivante. C'est là, Hilvitani Alav. Lorsque nous avons dit Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon a laissé un gage chez Réhouven. Ensuite, Shimon vient réclamer le gage et dit à Réhouven, Sela Hilvitani Alav. Tu m'as prêté un Sela pour ce gage, Mishtaim Ayeshavé. Lui en valait 2. Donc aujourd'hui, le gage, tu l'as perdu, tu dois me donner un Sela. Ve'ala Omer, et Réhouven qui a prêté l'argent dit Lo, qui est la Sela Eviticha, la Sela Yeshavé, je t'ai prêté un Sela, et le Mashkon était aussi de la valeur d'un Sela. Donc, je ne te dois rien, tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Dans ce cas-là, Patour. Pourquoi? Puisque Shimon réclame à Réhouven un Sela, et Réhouven dit, je ne te dois rien, donc il est Kofer Bakol, il est Patour. Ce n'est pas un cas de Modé Miktsat Ta'ana. Alors la Gemara continue, mais t'as de Ravuna, si vraiment le din de Ravuna est juste. Donc lorsque Réhouven va dire que l'objet, le gage, le mashkon, valait un Sela, mais je l'ai perdu, d'après Ravuna, il va jurer que l'objet n'est pas chez lui. Puisque lorsqu'il dit Sela Yashavé, donc tu ne me dois plus rien, c'est comme s'il paye. J'accepte de payer, donc toi tu me devais un Sela, moi je te dois un Sela, tu ne me dois plus rien. D'après Ravuna, puisque c'est un cas de Shilem, Veloratzali Shava, puisqu'il va payer, eh bien on devrait, d'après Ravuna, le faire jurer à Réhouven que l'objet n'est pas chez lui. Et donc voici la question. Migo de Mishtaba Malvé Shenabirshto, puisque le Malvé, Réhouven doit jurer que le gage n'est plus chez lui. Alors les Shtavanam à Gilgul Shua, ils devraient jurer en même temps, par un Gilgul Shua, c'est-à-dire on va faire rouler la Shua, on va au passage lui faire jurer sur autre chose, Kamaya Shavé, combien l'objet, quelle était la valeur de l'objet. C'est-à-dire que ce Réhouven, nous avons vu qu'il est patour, il n'est pas nécessaire qu'il jure quelle était la valeur du Mashkon. Mais si de toutes les manières il doit jurer pour autre chose, pour dire que l'objet n'est pas chez lui, nous avons le principe de Gilgul Shua. C'est-à-dire même si je ne peux pas te faire jurer pour telle chose, mais si je te fais jurer pour une autre chose, je peux en même temps te faire jurer sur les deux. Donc là, je ne peux pas te faire jurer quelle était la valeur du mashkon, mais je vais te faire jurer que le mashkon n'est pas chez toi, d'après Ravuna. Donc tu vas en même temps jurer quelle était la valeur du mashkon. Amar Ravashi va répondre, et dit Amrita l'eshmate kemed Rav Kahana, je rapportais cet enseignement devant Rav Kahana, va Amar li Rav Kahana m'a dit pour répondre à la question, puisque là nous avons une question sur Ravuna, et Rav Kahana lui a dit Tebe ma'amino. Ici, dans cette Mishnah où c'est marqué dans la Recha de la Sefa qu'il est patour, il faudra dire que Shimon fait confiance à Réhouven. C'est-à-dire que lorsque Réhouven lui a dit le mashkon je l'ai perdu, Shimon lui fait confiance, et Shimon n'exige pas qu'il jure qu'il n'a pas le mashkon chez lui. Donc puisqu'il ne jure pas sur ça, il ne jurera pas non plus sur autre chose, sur le prix du mashkon. Mais alors demande la Gemara, venez lever les malvés. Si tu vois que Shimon le lové fait confiance au malvé, que lorsque le malvé lui dit l'objet n'est pas chez moi, je l'ai perdu, on me l'a volé,
il ne le fait pas jurer, jure qu'il n'est pas chez toi, parce qu'il lui fait confiance. Alors s'il lui fait confiance sur ce point-là, Beha, alors, le lové devrait croire le malvé aussi sur ce point-là, Kama avait savait quelle était la valeur du mashkon. Puisque tu vois que le lové, Shimon, fait confiance à Rouven, et Rouven n'a pas besoin de jurer que l'objet n'est pas chez lui. Donc tu fais confiance que lorsque Shimon Rouven te dit je n'ai pas l'objet, tu le crois. Donc si tu le crois, alors je n'ai pas l'objet, alors tu devrais le croire aussi pour la somme de l'objet. L'Agma répond non. Lokim lebegavé. Shimon va dire je ne peux pas te faire confiance quelle était la somme de l'objet, l'objet m'appartenait, je pense que toi tu n'as pas pu évaluer à sa juste valeur l'objet. Donc sur le prix du mashkon, je n'accepte pas ton évaluation, mais que tu dises qu'il n'est pas chez toi, ça je te crois, je ne te fais pas jurer. Alors l'Agma continue, venez malvé, les lové de kim les bégavé. Alors puisque on voit ici que l'un fait confiance à l'autre, pourquoi le malvé ne va pas croire le lové lorsque le lové qui a emprunté Shimon, le propriétaire du mashkon, lui dit quelle était la valeur du mashkon de kim les bégavé, parce qu'il est évident que Shimon, qui était le propriétaire du mashkon, savait combien valait le mashkon. Donc comment se fait-il que Shimon ne fasse pas confiance à Réhouven sur le prix du mashkon? La répond l'homme est mandé. Non, il ne lui fait pas confiance là-dessus. Alors la Gemara s'étonne, Maïchena lové des méman les malvé, ou Maïchena malvé de l'homme méman lové. Quelle différence? On vient de dire que Shimon, le lové, fait confiance au malvé lorsque le malvé lui dit l'objet n'est pas chez moi. Mais le malvé, lui, ne fait pas confiance au lové lorsque le lové lui dit quelle était la valeur du mashkon. Comment est-ce possible que l'un fasse confiance à l'autre et l'autre ne fasse pas confiance au premier? Alors la Gemara répond, lové mekaim bebe malvé tumatishaim tanchem. Le lové fait plus confiance au malvé que ce que le malvé fait confiance au lové, puisque celui qui emprunte pense qu'à propos de celui qui prête de l'argent, c'est marqué tumat yesharim tanchem, c'est-à-dire la simplicité, la droiture. Un homme droit, tanchem va le diriger, va lui apporter toutes les bonnes choses. Donc, le lové se dit, si le malvé, qui a beaucoup d'argent, a reçu cet argent, c'est que du ciel, on lui donne cette richesse parce que c'est un homme de confiance, un homme droit. Donc lorsqu'il me dit, je n'ai pas l'objet, je le crois. Mais malvé, mekaim bebelové, veselem bogdim yeshdem. Mais le malvé, lui, si on lui pose la question, comment tu ressens le lové, il va dire, moi je pense que le lové, c'est par rapport à ce passage, veselem bogdim yeshadem, c'est-à-dire, et les Bogdim, c'était ceux qui se rebellent, les Shaïm s'élèvent, le fait qu'ils soient tordus, qu'ils n'aient pas de, choisissent pas le bon chemin, Yeshadem, c'est leur mauvais chemin, Yeshadem qui va les faire perdre. Et donc, le malvé pense que si le lové, d'une certaine manière, est pauvre et a besoin d'argent, c'est que dans le ciel, il n'est pas considéré comme un homme qui est un homme droit. Donc le malvé, lui, ne veut pas croire au lové. Là, nous avons terminé avec la Sougia de Ravuna, et donc la Gemara avait rapporté que d'après Ravuna, on fera jurer celui qui veut payer que malgré tout l'objet n'est pas chez lui. La Gemara continue avec une autre Sougia, au Gavra d'Afkid Kipé Gabechavri, un homme qui avait laissé en dépôt Kibé, des boucles d'oreilles, des boucles qui se mettaient sur le nez à l'époque. Nezamim, il les a laissés, ses bijoux, chez son ami. Amarlé, par la suite, il lui dit, l'équiper, rends-moi les bijoux. Amarlé, il lui dit, Lo yadana echaudvinu, je ne sais pas où je les ai mis. Atelekamé de Rav Nachman sont présentés devant Rav Nachman. Amarlé, Rav Nachman lui a dit, il leur a dit, Kol lo yadana pshiutai. Le fait de ne pas savoir où tu les as mis, c'est une pshia. Et donc, bien que tu aies un shomer chinam, pour une pshia, zil shalim, tu dois aller payer. Lo shalim, il n'a pas payé. Hazal Rav Nachman, Agbel Apandemine, Rav Nachman a été, il a fait une saisie sur son palais, sur sa maison. Les Sof, et en fin de compte, Ishtakar Kipé, ils ont retrouvé chez lui les Kipé, c'est-à-dire les boucles, Ve Haïkor. Seulement les boucles ont pris de la valeur. Si à l'époque, les boucles avaient été évaluées pour 10 000, et qu'il avait pris, donc il a fait une saisie du palais de la maison qui valait à l'époque 10 000, mais aujourd'hui, lorsqu'on a retrouvé les boucles, on voit que les boucles sont bien plus chères que 10 000, sont 20 000. Alors, quel le dit? Amar Rav Nachman ad récupérer le marayou. Rav Nachman dit, le propriétaire va récupérer ses boucles. Bien que le chômeur a payé, donc on devrait dire que le chômeur va garder les boucles, puisque les boucles ont pris de la valeur, donc le chômeur a gagné, on dit non. Il rend les boucles à son propriétaire, va trapadna les maras, et la maison revient au premier propriétaire.
Amar Rava, Rava rajoute et dit Aviyatna Kamed Rav Nachman. Lorsque Rav Nachman a jugé ce jugement, j'étais assis devant Rav Nachman ou Pirkin Hamafkid avait. Et notre Pérec, on étudiait à l'époque Hamafkid. V'amrele, on a posé la question à Rav Nachman, mais pourtant Shilem velo ratzali Shaba. C'est marqué que si Shilem il a payé, velo ratzali Shaba, il ne veut pas jurer, le fait de payer va lui permettre d'acquérir le kefel. Donc là aussi, puisque Rav Nachman a fait une saisie sur la maison du chômeur, donc c'est comme si le chômeur a payé. Puisqu'il a payé, le kefel, qui viendra par la suite, appartient au chômeur. Donc là aussi, puisque les boucs vont prendre de la valeur par la suite, c'est pour le chômeur. Comment se fait-il qu'on rende au propriétaire? Et la Gemara continue et nous dit que Rava a remarqué que Rav Nachman Velo Aderli ne lui avait pas répondu à l'époque. Et Rava continue d'échapper Rava de la Aderli. Mais en vérité, il a bien fait de ne pas me répondre. Pourquoi? Parce que Maïtama, pour quelle raison? Là-bas. Lorsque Shilem Velo Ratzali Shava, il paye, il ne veut pas jurer. Pourquoi il va recevoir le kefel? Parce que la table l'a triché les bédines. Étant donné qu'il ne lui a pas fait cette tira, cette fatigue, ce dérangement de la mnobédine, il a été prêt à payer tout de suite. Donc là, on lui donne le kefel. Mais après, il s'est triché les bédines. Puisqu'il l'a dérangé, il a fait appeler au bédine. Donc là, même si il a payé, il ne veut pas lui offrir ce qui viendra par la suite, donc comme le kefel ou si les kibbeim vont prendre de la valeur. Alors la Gemara continue, nous dit, on peut
Dire au début, le méa correspondait à un sixième du dinar. Aujourd'hui, il correspond à un cinquième du dinar. Donc tu as gagné un sixième. Mais malgré tout, je te dirais, Bata Mikarazita, si tu regardes par rapport au moment où tu as prêté l'onesher, il n'y a ni nesher, ni tarbit. Puisque au moment où tu as prêté, il pouvait lui acheter, parce que tu lui as donné, ça correspondait à une danka. Et lui, ce qui t'a rendu 100, il t'a rendu aussi 100. Donc il n'y a ni nesher, ni tarbit, tu n'as rien gagné, rien, et lui n'a rien perdu. Ibatar besof azalta, et si tu vas d'après la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, où tu regardes que tu as reçu 100, mais qui correspondent à Khumsha, à Renesher, var tarbit, on retrouve qu'il y a Enesher et tarbit, puisque tu lui avais prêté 100, il te rend 100, mais il te rend un 100 qui vaut aujourd'hui un cinquième. Donc toi, tu lui avais prêté un sixième, il te rend un cinquième. Non seulement tu lui as pris ce que tu ne lui as pas donné, mais ensuite toi aussi tu as gagné. Alors la Gemara nous dit, la Amarava, c'est vrai. On ne peut pas trouver le nesher sans le tarbit sans le nesher, ils sont liés. Chaque fois qu'on prête avec intérêt, de n'importe quelle manière, il y a nesher, tu prends en plus, tu mords, tu lui prends de son argent et tu t'enrichis. Alors pourquoi la Torah fait une différence? La Torah nous dit nesher et tarbit, seulement pour nous dire qu'il y a deux lavim, deux interdictions, deux transgressions, une pour le nesher et une pour le tarbit. Voilà, nous avons juste commencé, Bezrat Hashem, nous avons cette longue sougya de ribit, vers Tapim qui continue. Nous poursuivons, Meot Halacha, Daf Samar. Tant que l'argent de la halva'a, le prêt se trouve dans les mains du lové, le malvé doit faire attention de ne pas profiter des biens du domaine du lové. Même dans le cas où ce n'est pas fait dans l'esprit de ribit, et ceci dépend donc de plusieurs halachot, entre autres, si le lové aurait fait profiter au malvé de telle ou telle chose, même sans le prêt, et ceci dépend aussi, est-ce que le malvé profite de l'argent ou du bien du lové avec son accord, ou bien s'il le fait sans l'accord du lové, comme nous allons le voir. Donc tant que l'argent de la halva'a se trouve chez le lové, Réhouven a emprunté de l'argent chez Shimon. Tant que l'argent de Shimon se trouve chez Réhouven, Shimon a l'interdiction de profiter quoi que ce soit en public de l'argent de Réhouven, comme par exemple habiter dans une maison qui appartient au lové, à celui qui a emprunté, sans lui payer une location, un salaire. Même si son intention n'est pas de profiter, faire profiter au malvé parce qu'il lui a prêté de l'argent, malgré tout, étant donné que ceci se fait ouvertement, c'est interdit, les gens vont dire pourquoi il habite ici, c'est parce qu'il y a eu un prêt entre eux et donc il veut lui donner ce ribit. Le profit qui est en public est connu de tous, c'est interdit, même dans le cas où le malvé et le lové sont des amis de longue date, et que même avant la halva'a, de toutes les manières, le lové aurait prêté au malvé s'il avait eu besoin de cela, étant donné que ceci se fait befaresia, les gens ne savent pas qu'ils sont, tout le monde ne sait pas que ce sont des amis, ceci est considéré comme un ribit. Mais lorsqu'on sait que le lové a l'habitude, donc c'est connu, qu'il avait l'habitude de lui faire profiter de ses biens même auparavant, il pourra même par la suite lui faire profiter lorsque ce n'est pas dans une intention de ribit, étant donné que les gens savent que même auparavant, il lui permettait une telle chose. On peut imaginer deux amis, Réhouven et Shimon. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon, Réhouven est le lové, et Réhouven a une maison de vacances. Ce sont de bons amis, depuis donc de longue date, Réhouven prêtait son appartement à Shimon pendant une période de vacances. Donc, est-ce que par la suite, Shimon pourra retourner dans la maison de Réhouven, puisque Réhouven maintenant lui doit de l'argent et c'est un ribit ou pas, donc tout dépend. Si tout le monde savait que Shimon se rendait dans la maison de Réhouven en vacances bien avant
le prêt, donc ceci sera permis, mais lorsqu'on ne le sait pas, puisque c'est une ana befaresia, qui est une bête, les gens savent que c'est de l'argent, et ensuite de lui réclamer cet argent, et de transgresser le lave de l'autre ilokenoché, où la Torah nous interdit de réclamer l'argent à celui qui nous a emprunté. Lorsqu'il n'a pas d'argent sur lui, la Torah nous interdit de venir et de lui réclamer.